Oui, on peut s'asseoir. J'ai grossi la serviette un peu. Je pense qu'on va faire partir l'air climatisé finalement. Alors ensemble, glow, oh, oh, oh. Ah, que ça fait du bien. In excelsis. Et merci beaucoup, hein? Je me sens mieux. Alors, si Dieu est tout autre, mais veut se faire proche, comment il s'y prend pour vraiment réussir à nous combler? Alors, pour moi, l'Eucharistie, le calice, je suis prêt d'abord pour l'Eucharistie, pour que Dieu soit présent et proche de chacun de nous. C'est ce que Dieu a trouvé comme plus beau miracle pour nous faire vivre une communion avec lui. Et le calice, c'est ce qui s'est passé à la croix, à la résurrection, pour que nous puissions justement nous habiller le cœur d'amour et de fête quand nous venons célébrer la messe. S'il n'y avait pas l'Eucharistie dans notre vie, Dieu serait là, bien sûr, mais encore trop loin de nous. Mais parce qu'il y a encore des prêtres, il y en aura toujours des prêtres. Et ça s'en vient pour notre monde moderne. Moi, j'ai confiance que des jeunes qui apprennent Dieu par le cœur, comme nous l'avons appris par cœur, et là, nous le comprenons par le cœur, eux aussi, un jour, vont répondre à cet appel de le faire proche de nous en célébrant l'Eucharistie. Moi, j'ai confiance. Et l'important, c'est que... Oh, un petit instant. J'entends la sonnerie d'un téléphone. Vous savez, on ne peut plus se promener avec le cellulaire, surtout en auto, et quelque part, c'est bien correct, là, la prudence est toujours là, importante, pour qu'on aille plus loin sur nos routes. Alors, comme je ne peux plus apporter de cellulaire, j'apporte mon vieux téléphone pour ne pas me faire arrêter, pour faire attention, justement, et respecter les lois. Bonjour, oui. Ah, c'est Marie. C'est la Vierge Marie. Oui, bonjour, Marie. Ah, t'es heureuse, contente de voir tous tes enfants dans ta maison, dans ta basilique. T'es heureuse, oui? Ah, je le sais aussi. Elle vous fait dire qu'elle vous aime. Nous t'aimons aussi, Marie, oui. Et toutes les demandes, t'en oublieras pas une seule. Oui. OK, merci, Marie. Oui, je vais lui parler, là. Jésus veut nous parler. Oui, bonjour, oui, oui. Oui, tu trouves qu'il y a beaucoup de grâce à donner, hein? Ah, mais je sais que tu es capable. Oui, oui, avec Marie qui est là. Il fait dire que chacun va repartir de la basilique avec sa grâce, sa guérison, son miracle. Je n'y manquerai pas, Jésus. Oui, tu les as entendus, hein? Oui.
Amen. Là, je viens de faire une bêtise. Vous savez, quand nous prions, il ne faut pas dire Amen comme on raccroche le téléphone. J'ai dit Amen, j'ai raccroché, puis je pense qu'il y avait encore quelque chose, Jésus, à me dire. Et dans nos prières, hein, c'est un peu comme ça, hein? On dit Amen, puis on passe à autre chose, puis on fait autre chose, puis il faudrait plutôt, quand nous terminons une prière, quand nous disons Amen, ça peut vouloir dire Amène-toi, Jésus, chez moi. Oui, amène-toi parce que je veux continuer à te parler, je veux continuer à être avec toi. T'es proche, on va célébrer d'ici 10 minutes l'Eucharistie. On va dire Amen, comme si on raccrochait le téléphone. Mais une fois que c'est raccroché, là, il n'est plus là. J'ai raccroché. Il ne faut pas raccrocher dans la prière. Vous me voyez venir, hein? Il faut toujours être ouvert. Parce que Dieu n'a jamais fini de me dire, de me donner et de faire en sorte que je puisse 24 heures sur 24, le tout autre, le garder proche de moi par Marie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission des années 60, Moi et l'autre. Moi et l'autre. Le tout proche, le tout autre. Vous savez, Dominique puis Denise, la grande, la petite, tout autre, mais toute proche dans l'amitié par le cœur. Ben, Dieu, moi, Dieu, par le cœur de Marie, se sentir tout proche et aimer, et ne jamais dire Amen pour raccrocher, mais dire Amen pour « Parle-moi encore, Seigneur. J'ai besoin de tendresse. » Alors, vous savez qu'on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a d'en face. J'ai rencontré souvent des personnes, ça me faisait rire, comme j'aime vous entendre rire, dire, bon, je trouve pas mes lunettes, où sont mes lunettes? Puis là, je me dis, comment lui dire sans la choquer, sans la blesser? T'es sur le bout du nez, tes lunettes. Ben, le bonheur, c'est ça. On cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes, et pourtant, le bonheur est sur le bout de notre nez ou prêt à entrer dans notre cœur. C'est Dieu qui veut se faire tout proche. Un beau mystère, hein? Un mystère que tout le monde ne comprend pas, c'est certain. C'est difficile de saisir. Ben oui, mais Dieu, c'est vrai qu'il est tout proche. Il me semble qu'il est si loin. Il m'écoute pas. C'est tout le temps meilleur chez le voisin. Leur bonheur est extraordinaire. Moi, je suis pas heureux. Ben oui, mais le bonheur de ton voisin te rendra pas heureux. C'est le tien qui va te rendre heureux. Puis ton bonheur rendra pas le bonheur de l'autre. Mais il est là, le bonheur. Il est là sur le bout du nez. On l'a, excusez l'expression, dans la figure ou dans la face. On l'a, mais quelque part, on le cherche ailleurs. Hey, tout autre, tout proche. Le bonheur, il est dans la basilique. Quand on sortira tantôt, on va sortir avec notre bonheur sur le bout du nez, puis on va communier, aider les autres à trouver aussi leur bonheur dans ce qu'ils sont et non pas dans ce qu'ils ont ou dans ce que les autres ont. Ça me fait penser, par les mystères, vous savez, la caramilk. Il y a les bulles du père Mador dans Caramilk, hein?
Quand j'étais tout petit, puis encore aujourd'hui, je cherche toujours à savoir comment ils mettent le caramel dans la caramilk. Un mystère. Vous vous rappelez les annonces, hein? Alors, oui, j'ai dit, comment ils mettent le caramel dans la caramilk? Un bien grand mystère, mais l'important, c'est d'essayer d'approfondir le mystère et faire en sorte qu'on est heureux là-dedans, dans tous les mystères du ciel qu'on vit déjà sur terre. Il faut que je vous conte ça. Ça me fait penser, on est à veille de repartir l'air climatisé. Là. À un moment donné, j'étais chez le dentiste pour me faire poser une couronne sur une dent. Et quelques semaines après, je suis allé, comme vous tous, à cabane à sucre. Hein, on trouve du bonheur là-dedans. Dieu est tout proche dans une cabane à sucre. C'est sa nature, c'est la création. Alors, tout content de prendre un bon repas avec des personnes, là, des paroissiens là, que j'aime tant. À un moment donné, je suis allé manger de la tire. La couronne est restée prise dans la tire. Cette fois-là, j'ai avalé 1200 piastres. J'ai jamais retrouvé la couronne. Et quelque part, la couronne dans mon corps. Un mystère. Mais quelque part, je vais l'approfondir, ce mystère. Et c'est bon d'avoir des mystères dans la vie, parce que c'est ce qui nous rend Dieu si proche. Allez, on se revoit dimanche.